C'est maintenant le moment pour moi de vous présenter la programmation de l'Expo Rive-Nord 2015. Cette année, nous avons procédé à quelques changements au niveau de l'aménagement du site pour redonner à l'événement un petit côté plein air. 2 nouveaux chapiteaux seront installés sur le terrain cette année. Le premier accueillera tous les exposants qui étaient dans le gymnase par le passé. Donc, c'est-à-dire qu'on sort tout le monde, on les installe sur le site à un endroit très stratégique. De cette façon, nous croyons que nos artisans, nos entreprises de services et tous les autres auront une plus grande visibilité auprès de nos visiteurs. Ce chapiteau portera le nom de Place des exposants et sera commandité par TC Média. L'autre chapiteau, lui, sera commandité par EBI Environnement. Lui, il accueillera toutes nos activités festives, que ce soit les spectacles, le dîner champêtre, le méchoui, les spectacles pour enfants. Donc, tout ce qui sera activité sociale se passera sous le chapiteau commandité par EBI. Jeudi 25 juin, tout sera en place pour accueillir nos visiteurs à partir de 16 heures. Donc, jeux gonflables, mini-fermes, carrousel de poney, démonstrations et tontes de filage de laine de mouton, le circuit éducatif de la ferme au marché présenté par Métro Beaulieu, l'animation avec mandoline et son rallye de lapins, ainsi que notre petit nouveau de cette année qu'on appelle le Salon des races. Un petit mot sur le Salon des races. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accueillir 10 espèces d'animaux différents, soit la mère et son petit. Et afin de rendre l'expérience encore plus interactive, on a une équipe de montage qui va aller directement chez les éleveurs d'ici quelques jours. Là. Je ne sais pas si on a prévu ça pour cette semaine. Et ils vont aller monter une vidéo sur place. Puis de cette façon, durant l'expo, il va y avoir une vidéo qui va être en continu pour présenter les éleveurs et les animaux dans leur milieu de vie. Une autre nouveauté cette année, avec la collaboration de l'exposition agricole de Portneuf, ainsi que celle de Trois-Rivières, nous avons fait l'acquisition d'une vache en fibre de verre grandeur nature. Et voilà, elle est vraiment grandeur nature. Hein? Je pense qu'il y en a qui l'ont vu d'ailleurs, parce qu'il a fallu qu'on construise une ferme à cette vache et une caisse pour la transporter. En tout cas, toute une aventure. Cette vache a pour particularité de donner du lait et de meugler. Eh oui, elle va faire ça. Et cette vache va s'appeler Elsa. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Elsa, moi je suis grand-mère, et Elsa, c'est une princesse dans la Reine des Neiges. Bon, mes petites filles ont décidé qu'elle s'appelait Elsa. Ah! L'objectif est de démontrer que le lait que nous buvons provient directement de la vache et que celle-ci, en plus qui doit être nourrie en plus régulièrement, doit être traite au moins 2 fois par jour. Ce qui veut dire que les visiteurs auront le privilège de traire une vache sans danger de se faire ruer. Cette activité sera présentée au cœur de la place de la famille Coop. Dès 18h30, nous ouvrirons officiellement nos portes avec notre cocktail d'ouverture. D'ailleurs, je vous invite tous ici à y être présents. D'ailleurs, vous allez recevoir une invitation. Suivi du spectacle de Sainte-Cécile Blues Band, je pense qu'ils sont maintenant bien connus à l'Expo. Ça doit faire une dizaine d'années qu'on les reçoit chez nous. Alors, on passe vendredi 26 juin. Nous vous proposons pour une 3e année consécutive notre activité de Gymkhana, qui, comme tout le monde le sait maintenant, est située sur le terrain de M. Jean Latendresse, à peu près à 1 km du site principal. Alors, nous vous invitons à venir voir à l'œuvre nos cowboys, nos cowgirls, compétitionner dans une discipline où l'agilité et la rapidité du cheval sont mises à l'épreuve. Alors maintenant, si on revient sur le site principal, nous donnons encore cette année la place à nos enfants provenant des garderies et camps de jour de la Nodière. Nous attendons encore cette année près de 500 jeunes sur la place de la famille Coop, entre autres, où il y aura les jeux gonflables et tout ça. Et juste pour eux, nous aurons Benny et compagnie, nouveau partenaire cette année de l'Expo, qui leur offrira plein de surprises. Entre autres, il y aura une mascotte, ils vont faire du maquillage pour les enfants. Et nous aurons aussi, dès 13h, le spectacle de Tourne la vie avec mandoline. Alors, le but, c'est que tous nos jeunes repartent avec le cœur rempli de beaux souvenirs. Puis quand ils arrivent chez eux, qu'ils puissent dire à papa et à maman, « Hey, papa, maman, j'ai traité une vache aujourd'hui, j'ai nourri les petits animaux. Venez-vous-en, on va y aller demain. » Alors, à midi, le CAB des régions Laurentides de la Nodière va offrir un dîner-conférence qui portera sur l'impact financier des indices dans le troupeau.
J'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Alors, nous aurons un représentant du SIAC qui viendra naître cette conférence. Pour terminer cette journée en beauté, nous vous proposons à 20 h le spectacle de King Melrose. Je pense que les gens commencent à les connaître. C'est Sébastien Côté qui est à la tête de ce groupe et qui est originaire de la Nodière. Donc, Sainte-Cécile, originaire de la Nodière, King Melrose, originaire de la Nodière également. Ils ont remporté en 2010 le prix du public lors du Festival international de la chanson de Granby. Et en 2014, ils ont sorti leur premier album appelé King Melrose. Je les ai vus en spectacle. Ils sont vraiment très bons. Vous savez, la mission principale de l'Expo est avant tout d'encourager et de supporter les éleveurs d'animaux laitiers dans la valorisation de leur cheptel. Et cette mission se porte vraiment très bien. Comme l'a dit tout à l'heure, l'année dernière, le nombre de têtes présentées à l'Expo a augmenté de 35 % par rapport à 2013. Et je pense qu'en 2015, d'après ce qu'on a entendu dire, ça devrait augmenter encore. Cette année, l'entreprise qui prendra place pour s'occuper de faire traire nos belles vaches est l'entreprise Géo Bastien qui nous ont fait l'honneur de... Pardon? Géo Leclerc, pardon. J'ai été mal informée. Géo Leclerc, je l'aurais écrit ici. Alors, l'entreprise Géo Leclerc qui sera sur place pour le week-end de l'Expo pour s'occuper de la traite des animaux. Donc, la journée du samedi débutera avec le jugement Hosting, présenté sous le grand chapiteau, qui cette année est commandité par Desjardins. De plus, cette année, nous ouvrirons le concours aux éleveurs de la région de Montréal, Vaudreuil-Soulanges. Également, cette année, nous permettrons aux éleveurs de race Hosting rouge et blanche de venir présenter leurs plus belles bêtes. Là, il y a toutes sortes de races de vaches. Hein. Vous savez, il y a les Holstein qui sont noires et blanches en principe. Il y a les Ayrshire qui sont rouges et blanches. Il y a les Jersey qui sont brunes. Il y a les Canadiennes qui sont noires. Il y en a d'autres, là, mais bon. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait ça, là, mais maintenant, ils ont sorti une race Holstein rouge et blanche. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais je peux vous dire, si vous voulez en savoir plus là-dessus, Guy Pelletier, je ne sais pas ce qu'il est rendu là, mais Guy, je suis sûre qu'il va se faire un plaisir de vous expliquer comment ça marche. Ils ont-tu pris une Holstein avec une Ayrshire, puis ça a fait... Ah, je ne sais pas. En tout cas. Si vous le savez, vous pouvez me le dire aussi. Hein? En après-midi, vous aurez le bonheur de voir ou de revoir la pièce de théâtre de l'inspecteur Poulombo avec le maître d'œuvre, et c'est les productions Milou, hein, je pense, qui sera le maître d'œuvre de cette grande prestation. Et comme vous en voudrez encore plus, samedi après-midi, d'ailleurs, vous en avez vu un aperçu dehors, alors vous ne manquerez pas d'assister, juste après le spectacle, à une démonstration de bûcheron, toute une machine qui nous a apporté là. Moi, je pensais qu'il y aurait juste besoin d'une petite table 4x8, mais non. Alors, cette présentation sera organisée, présentée par Forestier ASL, dont M. Alex Lorrain est ici présent avec nous ce soir. Merci beaucoup, Alex, d'être ici. Et à 17h30, les dirigeants de Desjardins, comme à l'accoutumée, vous accueilleront avec un cocktail de bienvenue pour ensuite laisser place à notre traditionnel méchoui de l'Expo. Nous attendons encore cette année près de 500 personnes, ce qui va encore stresser notre président, c'est sûr et certain. Mais ce n'est pas grave. Le coût du billet cette année, c'est un peu différent. Il est offert au coût de 25 $ pour les 12 ans et plus, 15 $ pour les moins de 12 ans. Cette année, le coût d'entrée n'est pas inclus dans le prix du billet. Vous pouvez acheter vos billets directement en ligne sur notre site Internet qui a été rajeuni cette année par l'équipe de Logique à Joliette. Merci beaucoup parce que notre site Internet il est vraiment très beau. Il est très animé puis il est plus vivant que jamais. Nous aurons aussi, je pense, Lisiane, des billets à vendre d'ici ce soir si vous voulez vous en prévaloir d'avance. Et naturellement, le prix du billet comprend le souper et la soirée. Et ça tombe très bien parce que cet hiver, j'ai eu la chance et l'honneur de faire la découverte, la connaissance d'un tout nouveau groupe de Lanaudière. Et je leur ai demandé s'ils seraient intéressés à venir nous dégourdir durant la soirée du méchoui. Alors, les années 50, je n'étais pas là, 60, je suis arrivée, et 70, nous sera embelli et animé par,
On a 3 beaux messieurs ici. J'aimerais ça que vous vous leviez. Vous êtes tellement beaux avec vos petits vestons dorés. C'est le groupe Rétro Chic, un tout nouveau groupe de Lanaudière. Alors, je les ai aussi vus en spectacle et on a bien ri, bien dansé. On s'est couché très, très tard. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir ce soir à la conférence de presse. Et naturellement, notre expo finira le dimanche 28 juin de la manière la plus traditionnelle, en débutant à 10 h avec la messe sous le chapiteau. Cette année, on avait 2 options. La première, celle qu'on a décidé de prendre, est d'engager, en fait d'engager, ça ne se dit pas bien, là, de demander à l'abbé, l'abbé, on ne dit pas monsieur, on dit l'abbé Henri Paradis, d'accepter de ne pas faire sa messe à son église, mais plutôt de venir la faire chez nous à l'expo. Et l'autre, deuxième option qu'on avait, ça a été, c'est pas facile hein, de trouver quelqu'un pour dire la messe à l'expo. Et j'avais demandé à mon président s'il pensait être capable de tenir ce rôle-là. Il m'a dit non. Mais il dit, par contre, je suis capable de te confesser. J'ai dit, tu peux bien oublier ça. Tu ne me confesseras pas, certain. Alors, on a pris la première option. On a demandé à quelqu'un de venir dire la messe dimanche matin. Vous savez, la messe, là, l'année passée, on n'a pas pu la faire parce que M. Gravel est décédé. Mais c'était la première fois, en tout cas en 20 ans, je pense que ça a toujours été, puis je pense que c'est dans toutes les expos du Québec, il y a toujours une messe qui se fait durant l'expo. C'est pour les agriculteurs. 10h30, au chapiteau des bovins, débutera la journée des jeunes ruraux, notre relève. Et dès midi, les visiteurs seront invités à se rejoindre à notre dîner champêtre, qui est organisé depuis plusieurs années par la Société d'agriculture Montcalm-l'Assomption et qui est un partenaire de l'expo très important. Après le dîner, place à la compétition et à la testostérone. Parce qu'à 13h se tiendra notre concours d'hommes forts. Vous avez vu un aperçu tantôt, mais ce n'était pas très difficile à amener, là, mais bon. Et vous aurez la chance de croiser nul autre que le champion canadien, M. Jean-François Caron. Au total, 10 hommes forts les plus connus du Canada. Et lors de cette activité, nous aurons l'honneur de recevoir l'émission Sucré-Salé. Ils vont être sur place, ils vont faire l'animation toute la journée. C'est sûr que ce ne sera pas une émission présentée en direct parce qu'on s'entend que ce n'est pas une émission en direct, mais ça va être représenté avec, il va y avoir des bouts d'émissions qui vont être rediffusés directement durant l'émission à TVA. Et naturellement, pour remercier nos visiteurs qui seront encore présents sur le site rendu à 7 heures, nous terminerons l'expo en les invitant à une dégustation d'ailes de poulet, gracieuseté des syndicats du producteur de volaille de Lanaudière et de l'Imiel Flamingo. Bien sûr, je vais personnellement inviter tous les hommes forts qui vont être là à venir déguster des ailes avec nous autres. Fait que les filles, on pourra aller leur serrer la main et jaser un petit peu pendant que les gars mangeront des ailes. Alors, voilà ce qui fait le tour de notre programmation 2015. Nous espérons que vous y repartirez en disant « On s'amuse ferme à l'Expo Rive-Nord ». C'est donc un rendez-vous les 25, 26, 27, 28 juin prochains sur le site de la Polyvalente du Havre Jeunesse, au 2175 Place Malo. Et s'il vous plaît, mon Dieu, cette année, faites qu'on n'ait pas de canicule et qu'on n'ait pas de pluie non plus. 25 degrés, celui qui l'a dit tout à l'heure, je pense que ce serait ça, la situation idéale.